Salut, c'est parti mon kiki, c'est la deuxième partie de la présentation des plugins du studio. Donc hier... Ah non, 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 non. Chaque fois je me fais baiser. Donc je disais donc seconde partie de la présentation des plugins les plus utilisés au studio. Hier on s'était arrêté à Contact. Donc je vais poursuivre avec la série de chez Rob Papen. Rob Papen, c'est un truc, c'est une boîte hollandaise. Je crois que la première fois que j'ai tilté sur ces plugins, c'était avec Albino. Albino, c'est un synthé analogique qui est pas mal du tout. Avec un arpégiator assez complexe dedans. Pas mal de trucs sympatoches. J'aime bien dans les... Il y a un truc dans les pads et tout. Bref, c'est une bonne bécane. C'est un truc assez ancien. Il est plus... je crois pas qu'il soit encore dans son catalogue. Comment est-ce qu'on sort de ce merdier, ouais. Bref, Albino 3, qui est une bonne bécane. De toute façon, chez Rob Papen, tout est bon, hein. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Juste un petit coup d'œil sur le truc là ici là. Ouais, c'est bon. Bon, ça a l'air d'aller. Blablabla. Je reviens sur la page. Alors ça c'est Blade. Blade, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je le connais pas bien. C'est assez tordu au niveau de l'interface et des sons que ça produit. J'aime assez cette espèce de truc là qui se balade là, j'ai pas bien compris ce que c'était, mais bref, Blade quoi. Un qui est très bien aussi, c'est le Bluetooth. Bluetooth, c'est machine à tout faire, extrêmement puissant, mais qui demande aussi pas mal de puissance pour l'utiliser. Il tire pas mal sur le processeur, ce truc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant là-dedans là? Beaucoup de pads, des basses assez mortelles d'ailleurs. Enfin bon, bref, pas mal de trucs intéressants là-dedans. On retrouve des sons de mecs connus de la scène électronique, Rob Fabry, des trucs comme ça. Pour ceux qui connaissent, ça va certainement vous parler. Ensuite, chez Rob Papen, Predator. Predator, c'était un petit synthé un peu agressif, vraiment orienté techno, trance, hardcore. Le truc un peu brutal avec également des presets de gens connus là-dedans, genre qu'est-ce qui m'avait fait rigoler là-dedans, bon, Junkie XL bien évidemment, mais j'avais vu d'autres trucs de mecs que je connais de la scène hardcore qui avaient fait des patchs pour cette bécane. Bon, très orienté dance, machin, un truc couché à la con quoi. Ensuite, le dernier de la liste, j'ai pas tout chez Rob Papen, il y a des trucs sur lesquels je me suis pas arrêté parce que je les utilisais pas. Raw, alors ça c'est pour ceux qui font du hardcore, avec des presets de DJ Promo, de Rob Fabry, d'Ophidian, Vitral, enfin tous les mecs de la scène, pas mal de mecs de la scène hardcore hollandaise qui se sont prêtés au jeu pour faire des sons là-dessus. Donc c'est assez vénère, hein, on va dire. C'est là-dessus que j'ai pris je pense que j'ai dû prendre le son de hardcore basique là-dessus. Pas mal pour faire de l'indus et du hardcore. Alors après on sait pas trop pourquoi il y a des trucs comme ça, mais bon, bref.
Voilà, Rob Papen, Raw, Burp. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre ensuite? Ah, Sonic Charge, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Utonic, Microtonic, plus exactement. Putain, faut que j'arrête d'aller dans les coins là. Microtonic, il y a un morceau d'ailleurs de Lenny D qui s'appelle Microtonic avec, je crois qu'il a fait ça avec Radium. Pardon, j'ai la bouche pleine. Donc Microtonic, c'est un séquenceur boîte à rythme séquencé avec une particularité, c'est qu'il n'y a aucun sample, c'est que de la synthèse. Ça permet de faire des trucs assez délirants. Moi j'adore ce truc là, je m'en sers quasiment tout le temps. Avec son petit bouton morph ici. Qui permet de morpher les sons entre... Je sais pas trop entre quoi et quoi d'ailleurs. J'ai jamais bien compris ce qu'il faisait. Est-ce que c'est entre le preset d'avant En tout cas c'est assez incroyable ce truc. J'espère que je sature pas comme hier, parce qu'hier je suis désolé, j'ai eu pas mal de crêtes un peu poiraves là. Donc a priori tout va bien. Donc ici on est avec aussi énormément de patterns déjà pré-enregistrés dans tous les styles. J'essaie de trouver un truc sympa pour bidouiller un petit peu là. On va foutre ça dans les trucs d'hier. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Bonne grosse disto. On va bosser, tiens, on va voir un peu juste avec un son ce qu'on peut faire. Donc ça c'est le kick. On peut mixer entre oscillateur et noise. Là j'ai la fréquence du kick. Bien sûr, je peux faire une enveloppe dessus. Hein. C'est assez délirant ce truc. Là ici, c'est toute la partie réservée au noise. Donc en fait, vous avez l'oscillateur qui est ici à gauche là et le noise à droite. Donc bon synthé de drum, entièrement en synthèse, avec ah oui, c'est un petit truc sympa avec ce plugin, c'est ce petit bouton la drag MIDI là qui permet de vous cliquer dessus et puis vous allez directement foutre la pattern que vous êtes en train de faire tourner ou la séquence. Ici c'est un petit séquenceur pour enchaîner les patterns. Là on se retrouve avec les notes directement dans une part, ce qui permet d'isoler les samples, enfin d'isoler les sons et puis de les arranger à votre sauce. Moi je travaille rarement avec les séquenceurs internes des trucs, je préfère bosser avec les notes. Ça me permet de faire des modifications sur les vélocités individuellement et sur la quantification aussi. Ça me permet de bricoler un petit peu mon truc. Donc voilà, Microtonic. Alors, on va virer la compression et on va virer ça, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai après Microtonic? Omnisphere. Omnisphere, il va falloir une bonne plombe juste pour parler de ce truc. Omnisphere, c'est une usine à gaz. C'est une grosse boîte à son.
Principalement à la base c'était surtout pour faire de l'ambiance. Et puis ils ont ajouté au fur et à mesure des banques. Donc ça s'appelait, il y a eu un synthé avant Omnisphere qui s'appelait Atmosphère, un autre qui s'appelait Trillian qui était pour les basses. Et ils ont tout groupé sous la même interface sur Omnisphere. Donc vous avez l'ancienne banque d'Atmosphère, vous avez une nouvelle banque qui est uniquement réservée au clavier qui s'appelle Kescape, la banque d'Omnisphere, puis des banques externes qui sont pas mal foutues, des trucs, des banques commerciales qui sont récupérables aussi pour Omnisphere. Donc moi ce que j'aime bien dans Omnisphere, que j'utilise quasiment tout le temps, c'est la possibilité de faire du shuffle sur les presets. C'est-à-dire que quand j'ai pas d'idée, je sais pas sur quoi commencer, j'appuie sur shuffle, il me mélange toute la liste de presets, je prends le premier et je commence à jouer avec. Jusqu'à ce que je trouve un truc qui me plaise. Et puis tant que ça me plaît pas, et ben je continue. Et dès que je trouve un truc, je m'arrête et je commence à composer avec ça, et etc. etc. J'empile les omnisphères jusqu'à ce que j'ai envie de mettre autre chose dessus. Donc plein de trucs, des trucs d'arpégiateur. Des cloches, tous les instruments, genre ding dong, machin truc, des chœurs aussi, pas mal de chœurs. La banque est complètement hallucinante. Chant grégorien, truc de jazz, n'importe nawak. Euh, Beaucoup de trucs de disto aussi. Bref, une grosse usine à gaz avec à chaque fois deux layers de synthés différents. Donc ici vous avez soit des samples, soit des synthés, soit des ondes de synthèse classique. Donc deux banques plus des effets. Vous pouvez cumuler 4 effets, plus une section arpégiateur. Et puis ce truc génial qui s'appelle The Orb. Ou Orb tout court. C'est assez délirant. C'est un petit bouton là que tu tires à la souris et qui va se balader tout seul en faisant des modulations sur le son. Donc là il a fait on va essayer ça sur autre chose. Ah bah oui, il est pas lié. Eh. Bon après je sais pas comment l'attribuer à d'autres trucs, ça doit probablement être attribué au filtre, si je regarde le main, il n'y a rien qui bouge. On va regarder en profondeur sur quoi c'est attribué. Il y a un petit dé aussi qui fait je sais pas quoi. Sympa pour faire des ambiances complètement tordues. Des guitares, des percussions, électroniques même, c'est quoi tous ces trucs là. Des bruits. Les guitares sont pas mal aussi.
une qui est pas mal en électrique. Tatati tatata, c'est quoi? C'est elle? Non, c'est pas elle. Ça, c'est le son de guitare de, comment il s'appelle, Pink Floyd, là. J'aime assez ce truc. Noisescape, tout ça, c'est des ambiances. Tu laisses le doigt dessus et ça te fait ton ambiance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, tous les pads et strings machin. Alors, ils ont séparé. Il y a des pads parce que là, il doit y avoir un peu de synthèse ou string machine. Je sais pas trop la différence entre les deux. Les textures Soundscape qui sont pas mal du tout. Ça, c'est un truc que je recommande absolument si vous ne devez avoir qu'un seul plugin, qu'un seul synthé dans votre séquenceur, c'est celui-là. Le reste, on oublie, à part pour tout ce qui est rythmique, évidemment. Donc, Omnisphere. Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre? Swam. Ouais, Swam, je peux en parler. Est-ce que je peux en parler de Swam? Je vais en parler, mais sur Contact. Taltogu Audio Line, alors ça c'est pas mal parce qu'ils ont fait comment il s'appelle? C'est lui là je crois. Voilà. Ça c'est le Juno 106 en plugin. Alors le Juno 106 hyper utilisé dans les années 90 dans tout ce qui était PCP et compagnie. Genre il a la modulation de malade mental. Alors attendez, on est là, hop. Où est-ce qu'il est? Ouais, il est fou. Je suis un peu perdu parce que j'avais l'original, moi j'avais le Juno 106 que j'ai vendu à Neophyte. J'ai vendu mon MKS50 et mon Juno 106 à Neophyte. Le problème des Juno 106, c'est qu'ils ont 6 VCA pour la polyphonie, c'est des synthés avec 6 notes de polyphonie, et chaque note correspond à un circuit dans le synthé. À l'époque, j'en avais un qui avait cramé et c'était introuvable. Il fallait acheter un autre Juno 106 pour enlever les composants dedans pour réparer le sien. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours d'actualité ou s'ils ont finalement réussi à faire du rétro engineering et faire des nouveaux composants pour remplacer ceux qui crament. Mais à l'époque, c'était impossible de les réparer. Donc voilà, il y a ce truc-là qui est pas mal, qui fait la blague quand même. Je sais pas s'il y a des presets sympas dedans. Alors là, il y a un arpégiator qu'il n'y a pas dans le Juno 106 à la base. Donc l'avantage toujours, c'est qu'ils rajoutent un petit peu des trucs à leur sauce. Alors, Factory, ça c'est rigolo ça. Les sons d'origine du Juno 106. Juno 106 qui était équipé d'un double chorus qui marchait bien là, dès qu'on mettait... avec un bon sub. Bref, un truc assez sympa. Le Juno 106, le Uno LX, ils ont des noms à coucher dehors les mecs. Tone 2, alors Tone 2. Tone 2, ça a commencé avec un truc qui s'appelait Gladiator. Gladiator. Gros son, grosse interface, une collection de plugins une collection de presets pardon assez hallucinante, une synthèse complètement démente avec des ondes complètement barrées, des trucs dans tous les sens. On va aller sur quelques sons.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché la souris. C'est pas de toucher la petite fille, c'est de toucher la souris. Alors, il y a que de l'ARP là-dedans, là. Il n'y a pas autre chose. Au début, on est en arpeggiator. Il y a un synthé tatati tatata tatata tatata. Je sais pas où il est. Et que j'aime bien. Il suffit de s'en changer juste l'onde pour changer le son. Bref, Tone 2, Gladiator. Ensuite, ils ont sorti toute une série de trucs pas mal foutus. Le Electra X. Alors, Electra X qui mélange un peu tout. Il y a des séquences où il y a carrément de la rythmique dedans. Ça, j'aime bien ces synthés qui ont des sons assez complexes, qui permettent d'aller rapidement à l'essentiel. J'utilise pas trop de synthés basiques, comme le 106 par exemple, qui pour moi sont... Enfin, c'est des trucs, c'est des outils à faire des sons, alors que ça, c'est des trucs où le son est déjà fait. Comme je le disais hier, moi je passe pas trop de temps à faire mes sons. Je me sers beaucoup de presets à la base que je vais modifier selon mes envies, modifier ou pas d'ailleurs, hein, parce que comme je le disais hier, j'aime bien aller direct à l'essentiel. Moi, je compose de la musique, je suis pas sound designer, quoi. Il fait une chaleur aujourd'hui là, je sais pas pour vous là, mais c'est insupportable. Donc Electra X, qui a été suivi par un autre truc qui s'appelle Ray Blaster. Ah bah ok, d'accord, bien. Bon, bah celui-là il est plus activé. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi il m'a désactivé mes trucs? Il est complètement à la masse ou quoi? Bah lui aussi il est désactivé. C'est quoi ce délire? Ah, il y a des trucs comme ça. Ça marche un temps, et puis après ça marche plus. Et lui, Ray Blaster, je l'ai déjà chargé, je crois. Ouais, c'est celui que je viens d'ouvrir. Bon, bah, il marche pas non plus. Et qui d'autre? Icarus, il va me faire la même, non? Bon, non, Icarus, il marche. Ouais, je sais pas, parce que j'ai fait des... le truc, c'est sur Mac. Moi, je bidouille pas mal sur le Hackintosh. Et j'ai changé de processeur la semaine dernière. Et le simple fait de changer de processeur, il comprend plus, l'OS comprend plus ce qui se passe chez lui. Il croit que vous avez changé de bécane, donc il remet pas mal de trucs à zéro. Et là, en l'occurrence, il m'a fait sauter mes numéros de série sur mes plugins, ce petit PD là. Icarus aussi, toujours de chez Tone 2. Tone 2, tous les trucs sont bons à prendre, il n'y a pas de... Il n'y a rien à acheter là-dedans. Alors, UHE. Alors, UHE, je ne saurais pas par où commencer. Si, par Zebralet, qui est très drôle. Zebralet, qu'est-ce que c'est que ce nom, les mecs? Sérieux, faut leur... Il n'y a pas des Français qui leur ont envoyé un mail pour dire Zebralet, vous déconnez, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce nom de synthé, quoi, les mecs? Donc, Zebralet qui a pas grand chose à voir avec Zebra. Je comprends pas pourquoi ils ont le même nom, les deux, là. J'aime bien Zebra parce qu'il a des contrôles comme ça. Qu'on peut attribuer à des joysticks comme ceux que j'ai sur le clavier là-bas dans le coin. Là. Pardon.
complètement délirant ce truc. Bon, après, il y a toujours moyen de bricoler directement de son. C'est directement dedans, pardon. C'est une sorte de modulaire, hein, parce que je vois on peut empiler les trucs, filtre, oscillateur, et tout le bordel. Je sais que Hans Zimmer s'en sert beaucoup, a priori, d'après ce que j'ai entendu dans la dernière vidéo de Junkie XL, il aurait une version spéciale qui a été faite pour lui. Donc Zebra de chez UHE, Zebra 2, pardon. UHE qui ont fait d'autres trucs, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Le principal c'est vraiment Zebra 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Vienna Ensemble. Alors Vienna Ensemble, je l'ai pas installé parce qu'il me faut une deuxième bécane. Je l'ai juste installé pour vérifier qu'il marche. Ça permet d'avoir des plugins sur un serveur. Donc vous avez un deuxième ordinateur qui va tourner à côté sur Windows ou sur OS X, dans lequel vous allez charger tous vos plugins. Et ils sont envoyés par un câble réseau, par un RJ45. Donc ça permet de décharger complètement la bécane que vous utilisez principalement et tout se trouve sur un deuxième PC. Ça je le ferai dans l'année je pense, juste pour voir. Waves, alors Waves ils font des plugins, ils font des effets normalement. Et là en l'occurrence ils ont sorti deux synthés un peu chelous. Donc il y a Codex. J'aime bien, il y a un super son sur ce truc là, tu sens que les mecs ils ont bien bossé sur leur... Et puis ces ondes là qui se baladent, je trouve ça assez distrayant aussi. Par contre, c'est toujours un peu le bordel les interfaces. Hein. Alors à chaque fois que j'ouvre un plugin, c'est pas de bol, mais c'est toujours les séquences, les arpégiateurs qui sont en premier, parce que je pense que c'est les trucs les plus pertinents quand ils font des démos, les mecs. Ah, il y a quand même un bon paquet de presets hein, à l'origine. Hein. Ouais. D'ailleurs, il met carrément Keblo. Il a carrément du mal au bout de la liste. Hein. Je voudrais pas dire. 788, c'est la fin, ça? Ouais, pas mal du tout ce codex. Et l'autre, il s'appelle Element. L'interface est différente, mais au niveau du son, je trouve qu'on retrouve un peu les mêmes genres de... Beaucoup d'arpèges. Toujours à base de... Ouais, alors là, ça s'arrête même pas. 1000 presets. Puis alors, bonjour, la lenteur de l'interface, là, quand on va au fond des trucs, là. Ah oui, ça, c'est un synthé qui pète, c'est pas mal. J'avais fait ça sur le Nord Modular à l'époque où j'étais sur une mailing list de geeks du Nord Modular. On s'échangeait des patchs entre des utilisateurs du monde entier. Et j'avais fait une machine à prout, forcément. Donc le synthé, il n'y avait pas d'interaction avec le clavier, mais il suffisait de lancer le patch et le machin faisait des paix à répétition sur une gamme assez étendue avec pas mal de contrôleurs aléatoires qui faisaient qu'il n'y avait pas un paix qui ressemblait à l'autre. C'était assez marrant. Et ça avait fait beaucoup rire tout le monde sur la mailing list, bien sûr. Donc deux très bons synthés de chez Waves.
Là, le Pack Waves aussi, il va y avoir du boulot. Alors, Xfer Records, Cthulhu et Serum. Ah, Serum. Alors, ouais, Serum, je vais pas l'ouvrir. Si, je vais voir, tiens. Pourquoi pas. Voilà, Serum. Donc, Serum, apparemment, ça, je le découvre, hein, parce que je l'ai pas depuis très longtemps. Tout le monde en parlait de ce synthé, et puis moi, j'étais complètement passé à côté. Allez savoir pourquoi. Parce que au bout d'un moment, quand il y a trop de bécanes, moi je me perds dans les trucs, donc j'essaie de pas trop me disperser. Ça a l'air d'être un truc assez sympa aussi. J'ai pas eu le temps de faire le tour, donc on va pas trop en parler. Là, on a vu vite fait un truc qui s'appelle Cthulhu. Ça, il faut que je fasse aussi une heure complète juste là-dessus. XL machin, ça, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. XLN Audio. Alors, ça, c'est deux trucs. Bon, le Addictive Key, ça, c'est un piano, donc on va pas s'étendre dessus. C'est le deuxième piano que j'utilise principalement avec celui de chez Arturia. À chaque fois, j'attends que ça s'ouvre alors qu'en fait, c'est déjà ouvert. Donc ici vous avez du piano, studio grande comme ça, du piano droit, mais aussi des pianos électriques, des pianos, pardon, oui des pianos électriques, ouais c'est ça, exactement ça. Revenons un petit peu à nos moutons, hop, voilà. Bon, en gros il y a 4 pianos là-dedans. Pas mal du tout. Mais sinon, chez Addictive, ce que j'utilisais tout le temps, c'était Addictive Drums. Là, on va passer un peu de temps là-dessus parce que j'aime bien ce soft. Je vais le router directement là dans mes drums. Et puis le synchroniser avec le tempo. Bon, voilà, ça c'est le son dry. Donc Addictive Drums, c'est plein de kits de batterie différents. Alors les kits sont là. On peut les avoir on les a comme ça là, en preview là. À chaque fois vous avez des sons de batterie différentes et des séquences qui vont avec. Il y a une quantité infinie de séquences et toutes les séquences sont modifiables en temps réel sur le truc. Donc ici vous avez la sélection de samples. Donc si le kick vous plaît pas, là par exemple, où est-ce que c'est? On change de kick. Il y a un bouton normalement pour monter les descendre, voilà c'est ça. Donc là on fait défiler tous les kicks de toutes les banques. Les caisses claires pareil. Sinon ici vous avez des comment ça s'appelle? Les kits préenregistrés. Des trucs un peu électro et des trucs acoustiques, il y a de tout, hein. Électronique, acoustique, percussion. En électronique aussi, il y a pas mal de trucs sympas. Je vais rouvrir ma série de... Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait hier soir sur mon process pour les drums. Et là on va bricoler un petit peu, on va jouer un peu avec ce truc là. Donc ici une section d'effets. Là c'est pour éditer chaque sample individuellement. Énormément de paramètres pour modifier tout ça. Donc les effets ici. Et ici on se retrouve devant la série de toutes les séquences qui sont fournies avec les banques.
choisir un autre kit un peu plus. Ah voilà, 808. Donc ici vous avez une prévisualisation de la séquence qui est en train de jouer. Bon là je suis en synchro avec le séquenceur. Mais on peut jouer les sons individuellement au clavier. Et il y a aussi comment ça s'appelle, la même chose que dans le microtonique de tout à l'heure, c'est-à-dire il suffit de tirer la séquence qui est là et elle vient se coller directement sur le comment ça s'appelle, sur la timeline là de Logic, donc on peut directement travailler avec les notes. Voilà, ça fait du phasing évidemment parce qu'il y a les deux en même temps. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a pas mal de trucs où on peut modifier les séquences existantes. On peut par exemple remplacer un son avec un autre son. On peut modifier le timing pour faire un petit peu d'humanisation sur le jeu. On peut jouer sur les accents aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? On peut modifier la vitesse de la rythmique. Demi-vitesse ou des vitesses bâtardes, donc 6-8, 75, machin, etc., etc. Et puis on peut aussi ne jouer que la première barre, ou la première mesure, les deux premières mesures, les 4 premières mesures ou les 16 mesures. Alors selon les séquences qui sont utilisées, il y en a qui font qu'une mesure ou deux, il y en a c'est des morceaux entiers. Je ne sais pas s'ils sont identifiés à chaque fois différemment. Si c'est marqué ici, ouais. Là c'est une séquence qui fait 2 barres, mais il y a des séquences plus longues. Et sur chaque séquence sélectionnée, on va en prendre une autre là. Où est-ce qu'elles sont Balade groove. On va changer ça là parce qu'il m'a routé des instruments sur autre chose là. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, voilà, sur chaque séquence, il y a des variations. Donc là, vous avez la variation avec charlet fermé, charlet ouvert, rimshot, en side stick. À chaque fois, il y a des variations comme ça. Il vous indique un tempo de référence, hein, parce que c'est les tempos avec lesquels ils ont fait les séquences. Les librairies, vous pouvez filtrer les styles. Genre par exemple, on va aller sur du funk. Je vais allonger ma truc, comme ça me permettrait d'aller un peu plus loin sur le... Merci la notification. Allez, casse-toi. Là, juste les charlets, donc sans modification. Même en ayant des séquences pré-enregistrées, ça permet quand même de faire énormément de modifs sur chaque série. Et puis tout est catégorisé. Vous pouvez choisir les tempos, les signatures. Et puis modifier des trucs, remplacer. Je suis même pas rentré là-dedans, je vous avouerai qu'il y a il y a beaucoup trop de trucs. Alors généralement, petit truc de Lunatic Asylum, c'est que j'utilise Addictive Drum pour faire un layer de drums acoustique, on va dire, entre guillemets. Donc on va dire comme si j'avais un batteur.
Et puis j'empile des kits par-dessus. Pas saturé comme hier. Ah, je suis sûr que j'ai saturé. Tu vois le niveau là. Donc mon truc à moi, c'est de mélanger mes drums. Donc j'ai mon kick de 909, mon charlet fermé de 909, mon clap de 909 qui vont rentrer dans mes drums dry ici, qui vont passer dans ma compression plus mon somme, et qui vont tous se compresser les uns les autres. Alors on va faire l'expérience. Je vais baisser ça, puis je vais monter plutôt le master. Selon le niveau d'envoi de l'effet dans le compresseur, et ben il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Donc là c'est mon kick qui devient dominant. On va changer de kit là, parce que ça me saoule ce truc. Et puis on va faire une autre pattern de kick là, parce que ça c'est un peu naze. Je vais vous rajouter un petit truc par-dessus pour faire la blague. Putain, j'ai dû saturer grave aussi. Hein. Un peu plus fort là-dessous là.
Comme ça j'ai un bon niveau, je m'entends et je pense pas que ça sature dans le stream. Donc voilà comment faire rapidement, une rythmique qui tient la route à base d'Addictive Drums, Microtonic et Drumazone. Je pourrais pousser le vice en rajoutant un punch aussi dessus. Mais je vais pas le faire. Oh, ça devient vite le bordel, hein, par contre. Hein. Donc là, il y a ma rythmique d'Addictive Drum derrière. Mon charlet de 909. Mon clap. Mon kick. Et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors après, ce que je fais, c'est que souvent, par exemple ici, je vais foutre un LFO Tools. Ça, j'y suis pas encore arrivé, mais bon. Ah putain, les merdeux avec leur bécane, là. Avec un petit... Non, pas celui-là. Un petit Tecturon. Bon, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais plutôt aller là-dessus, là. Ah, rythmique d'origine, rythmique bricolée.
Bon, enfin bref, voilà. Voilà. Le bricolage avec comment ça s'appelle? Avec Addictive Drum. Alors là, je me suis dispersé, là, je suis parti sur autre chose. On va virer les pistes qui servent à rien. Et on va enchaîner sur, il est quelle heure? 14h50. Ouais, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes et on est à la fin des trucs. Et ben écoutez, vous savez quoi? On va arrêter là. Et puis comme ça, je ferai la prochaine heure, je ferai le détail de tout ce qui est plugin d'effets. Plugin d'effets, pas d'effets comme défaire, hein, d'effets comme de l'effet. Parce qu'il y en a quand même un bon paquet aussi. Un bon paquet d'effets. Avec énormément de choses intéressantes. C'est là qu'en fait tout se fait dans la création. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 50 minutes. Et puis on se retrouve pour la prochaine émission, sûrement demain. Ou peut-être ce soir, je sais pas, j'en sais rien, ça va dépendre de ce que j'ai à faire. Et puis voilà, merci d'être resté avec nous. Et à la selle, hop, 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 à poche pleine, hein, à plus dans le bus. Voilà, bisous.